j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avoue que j'étais pas trop en mode automne parce que comme il n'y a pas eu trop beau cet été, etc., j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'été, ça me perturbe un peu, mais la vidéo de Guimau ça m'a trop donné envie d'être en automne, j'avoue. Donc voilà, je vous ai concocté une petite palle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'avais oublié, j'ai des traces ici parce que je viens de me refaire ma couleur, donc j'ai des traces sur le front. Faut pas faire attention, on fera comme si on n'avait rien vu. Donc du coup, je vous ai concocté une petite palle. Encore une fois, je vais sûrement pas du tout respecter, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour voilà, le plaisir de le faire, etc. Parce que j'adore ce challenge. Et pour moi, ça sonne vraiment le commencement de la période un petit peu automne, etc. Donc voilà. Donc j'ai tout écrit sur mon petit bullet journal et on va commencer maintenant avec la première catégorie qui est automne frissonnant et la première sous-catégorie qui est Gargare à la main de gloire. J'ai choisi Splinter de A.J. Ward. C'est une réécriture en fait d'Alice et les Merveilles. On suit l'arrière, je ne sais plus, petite fille de Alice Liddell. Alice Liddell dans l'histoire, dans la vraie histoire avec un grand H, c'est la jeune fille pour qui a écrit, pour qui Lewis Carroll a écrit Alice et les Merveilles. Et donc du coup, en fait si vous voulez, dans le livre, Alice Liddell, en fait c'est une fille qui a, qui entend les insectes parler et donc du coup elle est considérée comme folle, etc. Et de génération en génération, au moment où elles ont leur règle, les jeunes filles commencent à entendre parler les insectes. Et on construit son arrière petite fille, Alissa, qui commence à entendre parler les insectes et qui va commencer du coup à vouloir aller au Pays des Merveilles. Et pour être arrivée au Pays des Merveilles, je peux vous dire que c'est très sombre. Donc ce livre est déjà commencé, il y a plusieurs livres que j'ai déjà commencé dans cette palle. C'est pas grave, on s'en fout, le but c'est de participer et c'est aussi de pouvoir terminer des livres que j'ai commencés depuis un moment. Donc voilà, c'est un livre qui est en anglais, qui n'a pas été du tout traduit en français. C'est un livre qui est très joli et voilà, en tout cas j'ai hâte de m'y replonger et je l'ai mis dans l'horreur parce que vraiment le lapin blanc il n'est pas comme vous l'imaginez. La deuxième sous-catégorie c'est Double Toil and Trouble. J'ai choisi de me baser sur le goût sorcière et essayer de terminer de Velours et d'acier de Georgia Caldera. Je l'avais bien commencé, je l'avais arrêté, je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'en fait il était bien. En même temps il y a eu beaucoup d'action dès le début et puis plus rien au bout d'un moment, donc bon voilà. C'est du coup la suite de Victorian Fantasy, que j'ai adoré. Voilà, donc il y a des sorcières dedans, je ne vais pas vous faire un résumé à chaque fois sinon mal barré. Ensuite nous avons le folklore de Chip and Dun, dont j'ai choisi Lady Helen, le club des mesures par exemple humaine. Encore une fois c'est un livre que j'ai commencé, que j'ai même bien commencé, je suis presque à la moitié, mais je l'avais laissé sur en cours de route parce que j'avais du mal à le lire. C'est bien mais pour moi ça cassait pas trois pattes un canard, donc il faudrait que je le reprenne, mais on retrouve des créatures fantastiques dedans, donc du coup voilà, en tout cas des créatures un peu magnifiques. La deuxième catégorie c'est automne douceur de vivre et la première sous-catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Donc j'ai pris deux livres qui en soi c'est pas vraiment ni Halloween ni l'automne, mais pour moi ça me fait penser. Donc j'ai Le Possédé autrui, Histoire de spectre de Charles Dickens que j'avais donné dans ma palle l'année dernière, que j'avais commencé mais pas terminé, donc encore une fois je vais essayer de le reprendre. Ça parle d'esprit, pour moi les esprits c'est Halloween, enfin en tout cas ça rentre bien dans le truc, donc voilà pourquoi je l'ai mis, et puis parce que c'est un truc que je peux lire à chaque fois au Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai Fille des cauchemars, le premier tome Anna de Kendall Black, pareil qui est à chaque fois dans ma palle pour tous les Pumpkin Autumn Challenge depuis au moins 4 ans. Je pense que ce livre ne sera jamais lu et s'il n'est pas lu là, à ce moment-là, à ce Pumpkin Autumn Challenge là, je m'en débarrasse. C'est fini parce que j'ai même pas vraiment envie de le lire et en plus il paraît que la suite n'est pas publiée ou quoi, donc enfin, bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'intérêt de le lire. Ensuite nous avons Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Beauty Panja. J'ai pris le tome 2 de Nevermore de Jessica Thompson que j'ai à peine commencé parce que je me suis dit que
Bon, parce que déjà Morgan Crow est très jeune, donc ça correspond à la jeunesse, et en plus de ça, on la voit vraiment évoluer et grandir à travers cette saga, donc du coup je me suis dit que ça pouvait que le faire. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'ai pris un livre de développement personnel que j'ai commencé à lire il y a longtemps et que j'arrive pas à terminer parce qu'il me plaît pas trop, mais j'ai envie quand même de voir si ça peut me plaire un peu plus. Non, j'ai un dragon et j'y serais pas à faire feu. J'ai joué sur le mot illustré et en plus de ça c'est un peu de l'humour, enfin il y a de l'humour dedans, donc c'est Lou le tome 2 là pour le coup. Mortebousse de Julien Nil, donc j'en lirai peut-être d'autres, je lirai peut-être pas que le tome 2. La troisième catégorie c'est Automne enchanteur. Et la première sous-catégorie c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Quand j'ai entendu cette référence, je me suis dit direct c'est les Chroniques Spiderwick pour une fois que je devine, clairement. Si vous avez jamais vu ce film, regardez-le. Alors il y a les livres, j'avais lu les 2 premiers tomes je crois après, bien après avoir vu le film 1 million de fois. Mais le film pour moi c'est tellement une pépite, je l'aime, c'est partie de mes films préférés, j'adore cet univers. J'ai choisi de mettre La communauté de l'anneau de Tolkien. J'ai pareil, alors là j'ai vraiment même pas, j'ai même pas commencé le livre en lui-même parce que là c'est une genre d'introduction. Voilà, là ça commence, vous voyez, j'ai même pas commencé. C'est une genre d'introduction qui parle un peu du Hobbit. Bon j'ai déjà lu le Hobbit mais je voulais quand même l'introduction parce que c'est bien écrit et que c'est intéressant. Mais voilà, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est une brique énorme, mais j'ai trop envie de le lire ici parce que j'avais vu les films que j'avais adoré. Je me suis dit que ça pouvait rentrer. Ensuite c'est Nom d'une dune. J'ai choisi l'écologie et donc j'ai Elle est le vent furieux de plusieurs autrices. Il me reste un peu moins de la moitié, mais c'est pareil, ça fait un moment que je me le traîne, donc il serait temps que je le finisse. Donc je profite de ce challenge pour essayer de finir quelques livres. Ensuite la troisième sous-catégorie c'est Princesse. J'ai pris Sorcière de Mona Chollet. Que j'ai à peine commencé. Pareil, je sais pas si ce sera lu jusqu'à la fin de moitié, mais bon, on va essayer quand même de continuer. Bon, c'est du féminisme, c'est un effet féministe, donc ça ne peut que rentrer et ça peut être qu'intéressant. Ensuite, la dernière catégorie, il s'agit de Automne des mystères, et donc c'est la nouveauté de cette année. Et catégorie, c'est Le destin perdu. J'ai choisi un roman historique, il s'agit du Trône maudit de José Luis Corral et Antonio Pinheiro. C'est un livre qui a mon père et il m'a dit qu'il fallait que je lise parce qu'il pense que je vais adorer. Il m'a dit que c'était un peu long à démarrer mais que la suite j'avais adoré. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas du tout savoir. Je veux rentrer dans son savoir, donc c'est quand même une bonne base parce qu'il fait quand même presque 700 pages. Nous avons Les ruines de l'Atlantide. Bon, ça rentre... j'ai un peu poussé le truc, mais il s'agit de Contes et légendes des châteaux de la Loire et je me suis dit il y a légende dans le titre donc ça rentre. C'est écrit par Nicole Lazzarini, ça fait 1000 ans pareil que je le mets à chaque fois dans ma palle. J'avais déjà lu quelques contes mais j'ai jamais tout lu donc j'aimerais bien le lire cette fois, ce serait quand même pas mal. Ensuite nous avons en avant Yvette Tempête. J'ai pris le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la carte des jours de Ransom Riggs. C'est un livre qui est absolument splendide. Si vous n'avez jamais vu ces livres, il y a plein de photographies à l'intérieur, il est juste... Enfin... La dernière sous-catégorie, il s'agit de Cabinet de curiosité. J'ai choisi d'essayer de lire Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury, parce que Tim Burton c'est juste mon réalisateur chouchou. Tim Burton il a réalisé la plupart des films que j'adore me regarder en automne et juste c'est de l'art parce que ça parle de cinématographie donc ça rentre complètement dedans. C'est un livre qui est magnifique avec plein d'illustrations de Tim Burton. C'est un livre dont j'ai cassé le dos alors que j'ai à peine lu juste la préface et c'est un livre dont que je vais détruire parce que en fait le dos est très compact et on ne peut pas l'ouvrir sans que le dos se pète donc c'est un peu dommage. La vidéo est pas très longue, je suis contente de moi. Le montage va être très chiant à faire par contre, je le sens, à chaque fois c'est la galère pour ces vidéos parce qu'il faut que je mette tous les intitulés, les machins, les trucs et je trouve ça chiant à faire mais bon si on vous ça fait joliment c'est sympa de le faire. Donc voilà, ça me fait quand même pas mal de livres. Comme je lis très peu en ce moment, je sais pas si je vais réussir, surtout que là ça veut dire que il y a ces livres-ci qui sont pas forcément les livres qui me font le plus envie en ce moment, donc c'est vrai que bon, c'est pas évident, mais on va essayer, on va voir. En tout cas, voilà, moi j'ai trop hâte de pouvoir commencer à lire ces livres-là. Je vais pas commencer forcément tout de suite parce que
je suis pas dans le mood trop automne, donc je vais y rentrer je pense là tranquillement. Vu qu'il fait pas très beau et tout, je vais franchement y aller je pense, mais voilà, j'essaye de patienter encore un peu. En tout cas, je vais vous laisser là pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!